Bonjour et bienvenue sur ce second tutoriel BANnet pour l'utilisation du circuit jeune. La thématique que nous allons aborder maintenant, c'est l'onglet Tableau. L'onglet Tableau va nous permettre de pouvoir supprimer les différents absents qui ne viendront pas le jour J, de pouvoir recréer les différentes poules et surtout de pouvoir replacer les différents joueurs dans chaque catégorie. Et enfin, vous permettre d'imprimer la feuille de pointage. Allons-y, c'est parti. Nous allons cliquer tout de suite sur l'onglet Tableau. Voilà. Donc face à nous, il y apparaît tout de suite les différentes catégories. Alors là, je suis sur l'outil de test de BANnet. Néanmoins, ne vous inquiétez pas, elle est totalement identique à la version réelle pour la compétition. Alors là, on va cliquer sur les simples movies. Et là, nous arrivons sur les différents paramètres qui ont été mis en place par l'organisateur sur cette catégorie. Alors, ce qui nous intéresse, nous, immédiatement, c'est les différents participants. Donc, je vous invite à cliquer à gauche sur l'onglet Participants. Voilà. Et donc, dans cette catégorie, on voit tous les joueurs qui ont été associés à celle-ci. Pour cela, on va se mettre dans la situation de la compétition où il y a quelques joueurs qui n'ont pas prévenu de leur absence et le juge arbitre nous donne le feu vert pour pouvoir les supprimer. Parce qu'ils n'ont pas pointé au pointage. Alors pour cela, on va enlever les participants. Je vous invite à prendre un temps avec la personne qui a stabiloté les personnes pour en être garant pour pouvoir le supprimer. Voilà. Donc un petit temps qui prend peut-être 5 minutes, mais 5 minutes de gagner par la suite. Donc prenez ce temps pour faire ça. On va imaginer que c'est Didier Vincent qui ne s'est pas présenté et Noé Benjamin. Donc tout simplement, je clique sur le petit carré qui va apparaître avec une petite flèche et nous allons pouvoir les supprimer. Alors je vais pouvoir descendre et on voit apparaître en bas à droite enlever les participants choisis. Il suffit tout simplement de cliquer dessus. Et bien évidemment, je confirme en les supprimant. Voilà pour cette étape. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir rappeler à l'outil comment va se constituer la poule. Alors pour cela, troisième onglet sur votre gauche qui s'appelle Structure. Allez-y, cliquez dessus. Voilà, nous arrivons sur une nouvelle fenêtre et ce qui nous intéresse particulièrement sur notre compétition qui est très spécifique, c'est tout simplement cliquer sur poule plus élimination directe KO. Allez-y. Et là, nous avons quelques éléments, quelques paramètres qui s'ouvrent sur votre droite, ici. BANnet nous calcule qu'il y a 39 joueurs et il a été paramétré pour avoir une prédominance sur des poules de 3. Et donc là, il nous propose 13 poules de 3. Bien évidemment, dans le circuit jeune, dans notre configuration, nous jouons uniquement en poule. Nous ne faisons pas de sortie de poule. Donc il faut bien spécifier qu'on ne fait aucun qualifié. C'est important. Et nous pouvons enregistrer et créer les poules et le tableau. Donc cliquez en bas à droite sur la petite fenêtre. Voilà, il nous a calculé tout ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à placer les différents joueurs dans ces différentes poules. Allez, on passe au quatrième onglet sur votre gauche qui est intitulé Placement. Allez-y, cliquez dessus. Voilà. Alors là, on a tous les joueurs et maintenant il va falloir lui dire le premier joueur, où je vais le placer, le second, etc. Petit rappel, la première étape du circuit jeune, en simple ou en double, il va falloir utiliser le classement CPPH, donc le classement hebdomadaire, pour pouvoir placer les joueurs dans le tableau. Si on est à l'étape 2 du circuit jeune en double ou en simple, nous allons utiliser le classement du circuit jeune, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc faites attention à la temporalité de la compétition. En tout cas,
Nous avons un outil qui est très très important pour nous, qui nous fait gagner du temps, qui se trouve tout en bas de votre page et qui s'appelle Circujeune Comité 6768. Je vous invite à cliquer dessus et nous allons voir que dans la petite colonne place, on voit apparaître des lettres et un chiffre qui correspond à la poule et au placement dans la poule. Donc là, tout simplement, Badnet a pris le meilleur joueur qui a 4063 points et des brouettes et qui sera placé en première place, etc., etc. Voilà un petit peu comment se configure le placement des joueurs. Une fois que j'ai fait ça, n'oubliez surtout pas de descendre tout en bas de votre page et surtout de cliquer sur enregistrer, sinon ça ne sera pas pris en compte. Voilà. Sur cette nouvelle fenêtre, je vous invite à prendre 5 minutes de votre temps pour pouvoir vérifier toutes ces informations par rapport aux différents placements des joueurs. Prenez ce temps de vérification puisque s'il y a une erreur, on ne pourra malheureusement pas revenir en arrière. Donc, soyez peut-être 2 pour vérifier tout ça avec les différents éléments que l'organisateur vous aura donnés, tout simplement. Une fois qu'on a validé ces éléments, n'hésitez pas à les afficher et à vérifier aussi par les joueurs. Donc encore 5 minutes avant d'aller plus loin. Donc avant de les afficher, pour pouvoir les afficher, vous allez devoir cliquer sur la petite imprimante qui se trouve ici où il y a marqué PDF. Donc je clique dessus et là une fenêtre va s'ouvrir. Alors là on ne voit rien, je vais pouvoir l'agrandir. Ça arrive. Voilà. Et donc là, on voit en version officielle les différentes choses que nous avons paramétrées à l'instant. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur la petite imprimante et à l'afficher. Et voilà, nous avons effectué cette première étape ensemble, cette première découverte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Et voilà, nous nous retrouvons sur le 3e tutoriel qui s'intitule l'échéancier. Voilà, à tout de suite.